Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un thème qu'une amie m'a proposé, c'est est-ce que cette personne parle de vous et surtout, plutôt, en quels termes cette personne parle de vous à ses amis. Qu'est-ce que ses amis lui répondent et est-ce que cette personne écoute ses amis. Et ensuite, on finit par un conseil pour vous par rapport à cette personne. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul. Je fais aussi des guidances privées sous forme de vidéo et vous pouvez me contacter par email. Mon email est en description et n'hésitez pas, même si à la fin vous ne faites pas la guidance, c'est pas un souci. Moi, je vous réponds simplement, je vous explique. Donc, c'est parti. Alors, que dit cette personne à ses amis de vous? On part du principe que cette personne va parler de vous, alors que dit ou que dirait cette personne à ses amis de vous? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Ce qui n'est pas forcément ce qu'elle pense d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que cette personne dit de vous? Alors, non, je ne vais pas faire 15 choix quand même. Ce sera un petit peu long. Qu'est-ce que cette personne dit de vous, dirait de vous à ses amis? Donc, 3 choix. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause si ça n'est pas fait. Et du coup, je vais commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Alors, elle dit à ses amis, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ok, on va creuser. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Je vous rappelle que ce n'est pas forcément ce qu'elle pense, mais en tout cas, ici, vous ne vous entendez pas. Peut-être que ses amis l'ont remarqué et qu'il peut aller dans le sens de ses amis pour ne pas polémiquer, pour ne pas discuter sans s'étendre. Donc, ça peut être très bien quelque chose comme ça. Ou alors, il le pense vraiment. Alors, qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Je vais prendre... Ouais, je vais prendre ça aussi. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Non, j'en veux une seule. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Donc, c'est parti. 4 d'épée, le magicien, la reine de coupe, nouvelle rencontre proche. En fait, cette personne, elle dit à ses amis que vous ne pensez plus à lui en fait. Alors, est-ce qu'elle le pense? Cette personne, elle dit que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, que vous faites tout pour ça, peut-être. Que vous, même si ce n'est pas fait, vous êtes capable de le faire. Vous êtes... peut-être vous êtes parti en vacances, vous êtes zen. Cette personne, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle ne s'inquiète pas pour vous. Hein. Et qu'est-ce que les amis répondent? Qu'est-ce que les amis répondent? Comment réagissent les amis? Ça pourrait être aussi que, dans un deuxième cas, ça pourrait être que vous allez bientôt vous revoir. Donc ça, c'est déjà prévu. Donc dans ce cas, vous le savez.
Donc dans ce cas, il dirait aussi que vous êtes folle in love de lui. Euh, qu'il y a quand même une possibilité de recommencer et de changer les choses avec le magicien. Mais on a quand même, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. C'est pour ça que la première proposition me paraît plus logique en fait. Alors qu'est-ce que ses amis répondent? Qu'est-ce que ses amis répondent? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que ses amis répondent à cette personne? 7 de denier. Qu'est-ce que ses amis répondent à cette personne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que ses amis lui répondent? Et je vais reprendre une carte des chakras du cœur. Qu'est-ce que ses amis lui répondent? Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que ses amis répondent? Oups. Allez. Répétition des schémas, différence d'âge. Alors, ces amis, ils peuvent avoir l'habitude des histoires d'amour de cette personne et dire tu fais toujours pareil. Alors, 7 de denier, le monde, 4 de bâton, répétition des schémas qui est ressorti. Donc, ses amis lui disent tu fais toujours la même chose. Tu devrais faire preuve d'un peu de patience. Ce que tu veux va finir par arriver. Donc, ils sont aussi là pour le rassurer. Parce que donc, je pense qu'ici, il est un peu dans le négatif. Il pense que vous avez peut-être, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous êtes zen par rapport à lui ou elle. Et donc, ses amis lui disent de patienter et que il y aura une ouverture, qu'il va réussir à trouver enfin un engagement. Alors ça peut être aussi, parce que c'est en dessous de la reine de coupe, peut-être patienter un peu, vous allez peut-être vous revoir. Répétition du schéma, ça peut être, elle va revenir parce que, alors peut-être que c'est pas la première fois que vous vous séparez, et peut-être que ça finira par un engagement, mais avec le monde, ses amis lui disent quand même qu'il a des ouvertures, qu'il faut qu'il patiente, peut-être aussi qu'il voyage à travers le monde, et qu'il finira... Alors ils peuvent aussi lui dire, en parlant de vous, que vous êtes déjà engagé quelque part. En tout cas, ses amis lui disent de patienter et de voir tout ce qu'il peut y avoir dans le monde pour lui, et qu'ils peuvent l'aider à se réaliser ici en amour. Si c'est en amour, si vous parlez pas de quelqu'un en amour, c'est se réaliser autrement, hein, professionnellement ou au niveau de ses projets, bref. Alors, est-ce que cette personne écoute ses amis? Est-ce que cette personne écoute ses amis? Est-ce que cette personne écoute ses amis? Je vais prendre celui-là. Pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne écoute ses amis? On a le pendu. Ça le paralyse un petit peu en fait, ce que ses amis lui disent. Ça le bloque, il ne sait plus trop quoi penser, de quelle manière voir les choses. Est-ce qu'il doit changer de perspective? Je vais prendre une autre carte. Est-ce qu'il écoute ses amis? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je
Je vais prendre ça et ça. Alors, je ne sais pas ce que je vais trouver avec celui-là parce qu'il est... C'est quand même particulier. C'est l'oracle des vies antérieures. Donc, bon. Mais c'est possible que ça nous parle. Alors, est-ce qu'il écoute ses amis? Est-ce que cette personne écoute ses amis? Alors, cavalier d'épée, 9 de denier, cavalier de bâton, réunion, spiritualité et religion. Alors non, je ne pense pas qu'il écoute ses amis. Je pense que par contre, c'est quelqu'un qui est assez passionné et qui fonce, hein. Qui a du mal à retenir ses paroles et ce qu'il veut vraiment. Il peut aller chercher des réponses dans la spiritualité ou la religion. Et c'est quelqu'un qui est totalement indépendant dans sa réflexion avec le 9 de denier, hein, quand même. Donc, et on a la réunion. Donc, il y a une possibilité que cette personne, même si elle sait que vous êtes très différents et qu'elle a peur que vous soyez déjà zen avec quelqu'un d'autre ou que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, je pense plutôt qu'elle pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, que vous êtes capable et que vous êtes tout à fait zen. Elle a envie de revenir vers vous, cette personne. Et elle n'écoute pas ses amis. Donc, maintenant, on termine avec un conseil pour vous. Conseil pour vous. Hop, il faut que je range tout. Et je vais garder ça. Alors, le conseil pour vous, avec le tarot des sorcières modernes, et on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. On verra si je lis le guide. Hop. Alors, conseil pour vous par rapport à cette personne. Un conseil pour vous. Conseil pour vous par rapport à cette personne. Pour le choix numéro 1, conseil pour vous par rapport à cette personne. J'en prends que 2. Hop, plus le dos de deck. Ah, on a le 9 de denier, donc on nous parle de liberté, d'indépendance, de votre abondance personnelle. Donc, conseil pour vous. Et voilà, hop, on l'a. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Roi de coupe, 5 d'épée, et on a bénédiction. Bon, alors ici, on a des conflits. Il y a des conflits par rapport à cet homme qui a des sentiments pour vous, réellement. On vous dit quand même de garder votre indépendance, votre liberté. Alors peut-être qu'il y a un conflit intérieur en vous par rapport à le fait qu'il y ait vraiment des sentiments et en même temps que vous, vous ayez aussi besoin de votre liberté. Mais ici, avec la bénédiction, on peut vous dire que vous pouvez réussir à trouver un équilibre. Donc, je vais juste vous lire comme ça, on termine là-dessus. À propos de cette carte, la carte 22. 22. Bénédiction. Principale signification, une chose merveilleuse, imméritée et inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit.
Alors, message de relation, vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union bénie par le divin apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes convié à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Bon, en tout cas, il arrive de belles choses dans votre vie, qui sont liées à une personne qui vous aime et avec laquelle, quand même, il y a des conflits, quand même. Ouais, vous voyez, derrière, on a le 3 de denier, donc on peut faire équipe ensemble. Le roi de bâton, 10 de bâton, l'ermite, le chariot. Donc cette personne, je pense qu'ici, elle sait ce qu'elle veut, mais elle est en pleine réflexion parce que on a ça, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, et c'est peut-être vous qui lui avez dit aussi, ça peut être lui ou elle, et ça peut être vous, ça peut être tous les deux qui avez pensé ça, et en même temps, comme il y a de vrais sentiments, on se demande comment résoudre le problème. Sur le 5 d'épée, vous voyez, on a quand même la bénédiction, ça veut dire qu'on pourrait trouver un équilibre. Donc voilà, j'en ai terminé pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé et aidé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et peut-être que vous allez en écouter une autre pour une autre personne, qui sait. Et donc, c'est parti pour le choix numéro 2. Hop. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne dit ou dirait à ses amis? Pour le choix numéro 2, je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Voilà, cette personne, elle se dit, je me demande si elle ou il n'apprécie pas davantage la vie sans moi. Alors c'est marrant parce que ça rejoint le choix numéro 1. Alors on imagine que si on parle d'hommes, on imagine qu'ils se vantent, etc. Et en réalité, jusqu'à présent, c'est pas des personnes qui se vantent. On va voir, peut-être qu'on va voir. Peut-être que je vais vous dire le contraire dans 5 secondes. Donc, qu'est-ce que cette personne dit à ses amis de vous? Qu'est-ce que cette personne, pour le choix numéro 2, j'étais en train de me dire que ça ne tournait plus, mais si, ça tourne. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Et donc, je prends une carte des chakras du cœur. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis pour le choix numéro 2? C'est parti. On a le magicien. Oh, c'est fou, c'est fou. On a 2 cartes qu'on avait dans le choix numéro 1. Cette personne, elle dit qu'il y avait des sentiments forts entre vous, mais qu'il y avait des conflits, que vous créez des conflits, qu'il y a des conflits avec vous. Elle dit de vous que vous êtes capable de tout, que vous pouvez créer des choses. Il y a vraiment des sentiments et que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle.
En tout cas, ici, on a la reine de coupe. Donc, vous êtes plutôt énergie féminine, hein. D'ailleurs, comme le choix numéro 1. Voilà ce qu'elle dit de vous. Ensuite, qu'est-ce que ses amis lui répondent? Qu'est-ce que j'avais pris comme jeu pour ça? Celui-là. Qu'est-ce que ses amis lui répondent? Qu'est-ce que ses amis lui répondent à cette personne par rapport à vous? Hop. Qu'est-ce que ses amis lui répondent? Qu'est-ce que ses amis lui répondent? Hop, on reprend une carte des chakras du cœur. Qu'est-ce que ses amis lui répondent? Pour le choix numéro 2. Le pape, 3 de denier, 8 de bâton et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, il peut y avoir plusieurs sortes de réponses. Alors ici, clairement, ils peuvent lui dire, peut-être que tu pourrais communiquer par un moyen de télécommunication. Alors, moi, en fait, non. En fait, pardon, je pense qu'ils lui disent de te parler, de vous parler, pardon. De parler avec vous, de vous envoyer des messages, parce que vous faites une bonne équipe. Peut-être qu'ils lui disent, tu pourrais lui proposer de travailler ensemble sur un projet aussi. Avec le pape, tu devrais faire preuve de sagesse. Tu as des choses peut-être à lui apprendre dans un travail qu'on pourrait faire en équipe, hein, mais tu pourrais faire preuve de sagesse. Avec le pape, ils peuvent lui dire, cette personne, c'est la bonne pour toi, c'est quelqu'un de bien. Avec le pape, il y a une notion de valider les choses, de faire les choses aussi dans les règles. Et ici, j'ai l'impression qu'ils lui disent, tu devrais recommuniquer avec elle, revenir à la communication. Donc, ensuite, est-ce que cette personne écoute ses amis? Hop, on prend celui-là. Est-ce que cette personne écoute ses amis? Pour le choix numéro 2. Est-ce que cette personne écoute ses amis? C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est les cartes du choix numéro 1 qui ont sauté. Est-ce que cette personne écoute ses amis? Et là, je viens de voir le 3 d'épée qui nous parle de blessure. Est-ce que cette personne écoute ses amis? Est-ce que cette personne écoute ses amis? Alors, on prend une carte de l'oracle des vies antérieures. Donc, je ne sais pas, c'est pas toujours parlant. Pour le choix numéro 1, ça a été parlant. Est-ce que cette personne écoute ses amis? Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Celle-ci.
est-ce que cette personne écoute ses amis? Alors, on a le 5 de denier, on a l'arcane sans nom, qui porte un nom, bien sûr, ici. On a le 9 d'épée, ok, hein, c'est 5 de denier, 9 d'épée, et puis l'arcane sans nom. Et on a le message libre. Il a son libre arbitre ici. En fait, c'est pas qu'il n'écoute pas ses amis. Mais en fait, il a peur que ce soit fini. Et en fait, c'est quelque chose qui l'angoisse beaucoup de communiquer, de revenir à la communication avec vous. Il y a un manque de confiance en lui ou en elle pour revenir à la communication. Avec Free Message, il y a le fait que pour certains, il va quand même communiquer, pour d'autres non. Mais il y a en tout cas beaucoup de stress, il faut le savoir. Et on a persécution et inquisition. Il a vraiment peur du retour. Hein. Du retour s'il vous écrit un message, il ou elle, bien sûr. Ok, donc on en termine avec les conseils pour vous par rapport à cette personne. Les conseils pour vous, pour le choix numéro 2. Hop, je range tout. Alors, conseil pour vous. Oh là. Ok, mais je vais la garder parce que bon, elle a trop bien sauté. Hein. On a le pendu. Regardez les choses sous un autre angle, dans une autre perspective. Voyez les choses autrement. C'est peut-être un temps actuellement de pause ou d'arrêt entre vous. En tout cas, en ce moment, il est temps d'en profiter de ce moment pour regarder les choses sous un autre angle. Alors, conseil pour vous par rapport à cette personne, ici pour le choix numéro 2. Conseil. On a l'as de bâton. Alors, vous pouvez avoir une nouvelle opportunité à saisir, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous désirez, peut-être un nouveau désir. Suivez peut-être votre désir, tout simplement. Qu'est-ce que je devais prendre? Je vais prendre le dos de deck, je crois. Bon, j'avais pas fait exactement. Et puis, une carte de la sagesse de l'oracle. Conseil pour vous par rapport à cette personne pour le choix numéro 2. Il y a une nouvelle chance ici, peut-être, avec la régénération. Alors, on a le pendule, le roi de bâton, la magicienne. Le pendu, c'est peut-être lui ou elle, mais ici, on a plus l'impression que c'est quelqu'un de masculin, en tout cas. C'est possible qu'on vous conseille ici de communiquer puisque cette personne n'ose pas communiquer. On a l'huile de bâton qui nous parle de communiquer, communication fluide, facile, légère. La magicienne, c'est elle qui va justement agir en fait. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, régénération, seconde chance. Offrir une seconde chance à cet homme qui sait ce qu'il veut, mais qui est bloqué actuellement et qui n'ose pas communiquer. Donc, évidemment, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, c'est ce que j'ai avec les cartes. Voilà pour vous, choix
numéro 2. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. Je crois que j'ai oublié de faire ce petit laïus au choix numéro 1. Pensez à liker, c'est super important pour ma chaîne. À commenter si vous en avez envie. Et puis à partager si vous trouvez que cette guidance est sympa, intéressante. Voilà. Et puis que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Et je vais passer au choix numéro 3. Là, je mélange un peu. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Alors, où cette personne fait de la musique et c'est à travers la musique qu'elle parle de vous. Alors, elle peut aussi écrire des paroles, écrire des choses artistiques. Ça peut être aussi quelqu'un qui est artiste aussi, ça pourrait. Ou alors, il dit ou elle dit à ses amis que vous exprimez à travers la musique, vous, ou à travers des paroles, etc. Donc, on va creuser là-dessus. Peut-être quelqu'un qui écoute aussi beaucoup de musique et qui partage avec ses amis des musiques. Alors, je remélange bien pour ne pas retrouver les mêmes cartes. Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Une carte des chakras du cœur, pardon pour le bruit. Qu'est-ce que cette personne dit de vous à ses amis? Pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 10 de coupe. 5 d'épée qui revient. Évidemment, de toute façon, si tout allait bien, vous ne seriez pas là à vous demander ce qu'elle dit de vous à ses amis. Donc 5 d'épée nous parle de conflits. Il y a des conflits familiaux. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est avec votre famille? En tout cas, ici, il peut y avoir des conflits avec cette personne qui sont liés à la famille, sinon. En tout cas, voilà. As de denier. Et rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors peut-être que cette personne vous a rencontré aussi par hasard, ou qu'elle espère vous rencontrer par hasard. En tout cas, on a l'as de denier qui nous parle d'être intéressée. Elle peut dire, bon, elle pourrait dire à ses amis que vous êtes une personne intéressée. Bon, ça, ce serait plutôt dans le sens vraiment négatif. Et sinon, elle dit qu'elle s'intéresse aussi à vous. Ça pourrait être aussi une personne intéressée de son côté. Ça, c'est vraiment quand c'est négatif. C'est pas toujours négatif. L'as de denier, c'est il y a quelque chose à commencer qui serait vraiment intéressant à commencer tout simplement. Ça peut être professionnel aussi au niveau des projets parce qu'on est dans le denier. Ici, par contre, on est dans la coupe avec le 10 de coupe. Il pouvait y avoir une certaine harmonie aussi entre vous, vraiment une belle harmonie entre vous, mais il y a eu des conflits. Peut-être conflits d'intérêt, conflits peut-être par rapport à l'argent aussi. Ce sont plusieurs propositions qui sont différentes, hein, donc peut-être qu'il y en a une qui vous parle et l'autre non. Donc, qu'est-ce que les amis répondent? Qu'est-ce que les amis répondent à cette personne quand elle parle de vous? Qu'est-ce que ses amis répondent? Qu'est-ce que ses amis lui répondent pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que ses amis lui répondent?
amis répondent à cette personne? Hop. Qu'est-ce que ces amis, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que ces amis répondent à cette personne? L'empereur, 5 de bâton, la force, concrétisation des projets. Ils lui disent de suivre son... Cette personne, elle peut avoir un but. C'est quelqu'un qui est quand même, qui peut être charismatique, qui peut avoir une forte stabilité et qui a un vrai but et qu'on le considère comme quelqu'un de fort ici. Et il y a concrétisation des projets et j'ai l'impression, j'ai envie de le lier à l'as de denier, donc il y a quelque chose qui peut être intéressant. Vous pourriez travailler ensemble, il pourrait y avoir un projet ensemble. Il pourrait aussi lui dire que vous avez réussi à le dompter, qu'il s'est laissé amadouer par vous. Alors il pourrait aussi lui dire que c'est lui l'empereur et qu'il ne faut pas que vous l'empêchiez de concrétiser ses projets. Parce qu'avec le 5 de bâton, il y a une complication à construire les choses. Parce que peut-être vous l'avez amadoué, vous l'avez trop... vous lui faites peut-être oublier son but de concrétiser un certain projet. Ça pourrait être ça. Ou alors qu'il y a une possibilité ici pour que vous construisiez ensemble un projet si ça vous parle. Si et seulement si ça vous parle. Parce que forcément vous seriez au courant. Donc, est-ce que cette personne écoute ses amis ? Est-ce que cette personne écoute ses amis pour le choix numéro 3 ? Est-ce que cette personne écoute ? On a le pendu. Est-ce que cette personne écoute ses amis ? On a le pendu, le valet de bâton, la reine de bâton. Et qu'est-ce que je devais prendre? Celui-ci. Est-ce que cette personne écoute ses amis? Pour le choix numéro 3. Alors ici, c'est l'oracle des vies antérieures. Ça peut ne pas parler du tout. Pour les deux premiers choix, ça a parlé. Est-ce que cette personne écoute ses amis pour le choix numéro 3? Alors ici, on a le spiritual message. Donc, message spirituel, évidemment. Ensuite, on a l'art. Il y a une question d'art ici. Hein. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. On a les arts. Et avec, en plus, c'est une guitare. On a le pendu, le valet de bâton et la reine de bâton. Ici, cette personne, elle écoute ses amis. Ça l'a fait un peu réfléchir, penser les choses différemment, regarder les choses sous un autre angle. Mais, même si elle écoute ses amis, c'est quand même une personne qui a envie, qui a du désir pour vous.
et vous êtes la reine de bâton, vous êtes vraiment désirable, affirmé. Alors, spiritual message, pourquoi on a ça? Peut-être que cette personne, elle ressent un lien qui dépasse, ce qu'elle peut comprendre. Alors peut-être que ça a un rapport aussi avec les arts, avec la musique. À travers la musique, elle entend des choses aussi. Alors, je vais recouvrir. Donc, spiritual message. Pourquoi on a ça pour le choix numéro 3? Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message? Non, je ne sais pas si... Et on a You. Avec une personne en position un peu de yoga. On a une personne qui cherche un petit peu à se retirer, à méditer, à essayer de voir les choses autrement. Mais elle a vraiment un désir d'y aller sans trop réfléchir vers vous parce que y a vraiment un désir. Et elle s'exprime toujours à travers l'art. Hein. Donc peut-être que vous pourriez aussi regarder si sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a une expression qui parle de vous, quelque chose, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Donc, maintenant, on va prendre les conseils par rapport à vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à travers l'art. Hop. Donc, maintenant, je vais quand même garder celle-ci, votre carte de choix. Et alors, quels sont les conseils pour vous? Conseils pour vous par rapport à cette personne. Conseil pour vous par rapport à cette personne, pour le choix numéro 3. Conseil pour vous par rapport à cette personne, pour le choix numéro 3. Hop. Une carte de la sagesse de l'oracle en conseil. Et on termine avec ça. Conseil pour vous par rapport à cette personne pour le choix numéro 3. Alors, 8 de coupe, 6 de denier, 6 d'épée. On a la justice en dos de deck et on a la tribu. Donc là, qu'est-ce que c'est? Il y avait une petite bestiole. J'ai un petit peu peur de me faire piquer, souvent. Donc, on a la tribu et le 6 de denier. Donc ici, vous pouvez vous faire aider par, par les gens qui vous entourent. Ça peut être la famille, puisque on avait vu qu'il y avait des conflits avec cette personne par rapport à la famille peut-être. Donc, en tout cas, vous pouvez vous faire aider. 8 de coupe, on vous conseille de prendre un temps de guérison émotionnelle, de prendre du recul, de vous éloigner. Et on a le 6 d'épée qui nous parle aussi de s'éloigner. Il va y avoir une justice qui va être faite, un équilibre qui va être retrouvé, mais en attendant que cet équilibre soit retrouvé, on vous conseille de prendre soin de vous et
Et ici, de partager avec les gens qui vous aiment, qui font partie de votre tribu. Voilà pour vous, choix numéro 3. Je vais quand même, allez, je vous lis le message. Pas vrai. Message de relation. C'est parce que j'ai ouvert la fenêtre, hein, donc ça donne sur le jardin. 8. La carte 8. La tribu. Alors, principale signification, communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Message de relation. Vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre et peut-être aussi celles que vous ne partagez pas. Il y a des temps où vous suivez et où l'autre mène, et des temps où vous menez pendant que l'autre suit. L'apparition de cette carte souligne l'importance d'apprendre la bonne danse, celle que vous pourrez danser ensemble. Accepter la vérité que chacun a des défauts fait partie de cette danse, mais on vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, aidé. Pensez à liker, c'est super important. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager si vous l'avez trouvée intéressante et qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.